Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr. Vidéo numéro 73 et on va parler de ça. Comment mettre en place, vous faire une ligne idéale sans point faible pour pêcher la carpe au cou. On aborde ça. Je vous parle et je vous remercie d'abord de tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux carrément chaque jour à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour tout ça. Continuez à partager. N'hésitez pas à consulter les playlists en description où vous avez les liens de chaque playlist selon ce qui vous intéresse. Pêche au cou, à l'anglaise, à la mouche, kiver, feeder, carnassier. Tout ça c'est en train de se mettre en place. Pêche à la carpe bien sûr, ça va bientôt démarrer. Je vous invite à aller voir tout ça. Et aujourd'hui, on fait une vidéo sur comment faire une ligne pour la carpe au cou sans point faible. Donc pour moi, la ligne idéale, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça dans le titre de cette vidéo, pour vous interpeller, parce qu'en fait, on va juste réfléchir avant tout à une extrême simplicité. Et pour tout ce que vous faites, mais d'une manière générale pour tout ce que l'on fait, plus on est simple, plus on est efficace. Et c'est ça qui va être ultra intéressant à mettre en place pour votre ligne de pêche. Allez chercher l'efficacité. Bien sûr, vous pourrez jouer sur le diamètre du fil, mais moins votre ligne a de points faibles, meilleure elle sera. En termes de présentation et d'action de pêche, pas de points faibles, ça veut dire une ligne solide. Ensuite, il y a forcément une adaptation également avec des élastiques selon l'endroit où vous pêchez, les lieux, les encombrements et les types d'étangs, fleuves, rivières qui va s'adapter. Mais le plus important déjà, c'est de se créer des lignes sans point faible. Et c'est ce que je vous propose juste dans cette vidéo. Et ce qui suit après ma rapide explication schématiquement. Donc un hameçon, celui-là qu'on va se monter sans ardillon bien sûr, avec un nœud sans nœud. Donc je vous ai déjà fait une vidéo nœud sans nœud et vous allez voir ça. Ensuite, plutôt que de mettre un plomb, on va mettre un flotteur avec une olivette correspondant directement au poids du flotteur. On ne s'embête pas, on va à la facilité. Donc ici, un flotteur de 0,2 grammes. On met une olivette 0,2. Flotteur 0,4, pardon. Flotteur 0,4, on met une olivette 0,4 grammes. On a d'habitude un plomb qui va nous servir à bloquer cette olivette. Ici, on va mettre un stop flotte. Vous allez voir ça juste dans la vidéo. Et on enfile notre flotteur. Je vous explique ça maintenant. Voilà pour la schématisation de ce qu'on va mettre en place. Il n'y a pas de point faible, sauf dans la boucle tout en haut. Mais ça aussi, ça pourra être réglé. J'en parle, vous allez voir. Et on en parle dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Ça m'aide à trouver des idées de futures vidéos et à répondre à vos demandes. Je réponds évidemment à tous les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci beaucoup. Et on attaque pour cette vidéo. Bonne vidéo! Allez, nous sommes partis dans cette vidéo. On reprend donc le schéma que je viens de vous aborder avec le fil, le montage d'un hameçon et on remonte sur notre ligne. Le stop flotte que je vous ai parlé à l'instant, donc qui va nous servir de butée afin de ne pas mettre notre plomb pour notre olivette, avec cette olivette juste au-dessus et notre flotteur. Voilà la ligne. Notre fil directement sur notre hameçon avec un nœud sans nœud. C'est-à-dire pas de point faible. Plutôt qu'un hameçon pour retenir notre olivette, on a un stop flotteur. Stop flotteur de taille différente comme je vous ai dit. Notre olivette juste au-dessus qui est une olivette inline, vous pouvez optimiser et neutraliser ce stop flotteur avec une olivette non inline qui propose directement des fixations en haut et en bas, comme je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos. Puis notre flotteur. Allez, on fait ce montage, c'est parti. Donc tout d'abord, vous sélectionnez votre fil. Ici, c'est un fil de chez Colmic, le X5000. Excellent fil. Je prends ma longueur souhaitée, donc 3 mètres.
Je sais que je vais pêcher sur des zones entre 2 mètres et 2 mètres 40. Donc je tire 3 mètres, je mets 20 cm de plus pour anticiper ma fixation sur l'hameçon. Et voilà, on est parti avec notre nœud sans nœud. Moi j'aime bien faire 7 tours. Vidéo nœud sans nœud où je vous ai déjà expliqué dans une vidéo détaillée uniquement à ce nœud sans nœud. Je vous mets le lien juste en haut si ça vous dit. Notre hameçon est placé. Hop, vous tendez, bien sûr vous mettez dans l'axe et là vous n'avez plus qu'à couper. L'hameçon est placé sur notre ligne, nous n'avons plus qu'à placer le stop flotteur, puis ensuite l'olivette et le flotteur. Ça sera fini, notre ligne de pêche idéale sera faite. Donc pour placer un stop flotteur, vous passez dans la boucle des stop flottes, vous voyez. Donc ça, ce sont des stop flottes de taille numéro 2. Vous pouvez évidemment aller chercher des tailles plus fines pour que ce soit plus discret. Moi j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais de disponible pour vous faire la vidéo. Mais allez optimiser en jouant sur ces tailles de stop flotte, ça permettra d'être encore plus discret dans l'eau. C'est un fil en 20 centièmes. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des toutes petites tailles. Par contre, si vous allez chercher même des pêches de gros poissons en 14 ou 16 centièmes, vous pouvez aller chercher de la taille plus petite de stop flotte. Si éventuellement le magasin où vous allez chercher votre matériel est en rupture de stop flotte et que vous voulez également utiliser ce principe, vous avez également ça. C'est un stop... ça fait même office que stop flotte, sauf que généralement ils sont colorés et ça va se mettre en haut de votre sillon, entre la fixation de votre élastique et votre sillon, pour ne pas que ça vienne embuter ce plastique. Mais je vais vous le montrer, c'est beaucoup plus simple. Vous avez éventuellement ça. S'il n'y a plus de fixe flotte en magasin, vous pouvez vous servir d'un fixe comme ça élastique. Un élastique pour ne pas que votre support de bout de canne, là où votre ligne est maintenue, vienne embuter dans le sillon. Donc on optimise ça avec une petite adaptation ici en bout pour que ça glisse sur le fond et ne pas se faire couper l'élastique au niveau du sillon, du bout de notre sillon en carbone. Notre raccord ici qui va venir embuter et claquer, on l'optimise avec ce caoutchouc ici qu'il y a en intermédiaire. Et ça, vous pouvez éventuellement vous en servir sur une ligne comme je suis en train de vous montrer. L'inconvénient sera qu'il sera coloré. Mais ça fonctionne très bien. Ce n'est pas ça le plus problématique. Là, on est vraiment dans l'optimisation d'une ligne pour avoir le moins de points faibles possible. Donc nous y allons. Maintenant que notre hameçon est fixé, on va pouvoir se fixer le stop flotte. Hop. Donc pour fixer le stop flotte, c'est très simple. Vous passez dans la boucle du bas et vous allez remonter votre stop flotte sur le nylon. Voilà, il est passé de l'ensemble adaptation, là où il est vendu, à votre nylon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire coulisser. Vous voyez? Il coulisse, il coulisse. L'avantage de ça, bon, moi je fais coulisser les deux en même temps, donc vous profitez d'enchaîner votre olivette. Olivette qui est du poids exact de votre flotteur, comme ça vous n'avez rien à rajouter. Voilà, c'est fait. Et on n'a plus qu'à descendre le reste. On va également mettre nos gaines tout de suite du flotteur. Donc ici un petit flotteur en 0,2 avec une antenne bien fluo qui carbone. On va mettre les gaines. Donc on a mis notre stop flotte, notre olivette, on met les gaines et la ligne est déjà finie. On n'aura plus qu'à mettre une longueur souhaitée pour la fixer dans notre plioir. Je vous parle du plioir juste après. Hop. On n'a plus qu'à passer notre corps du flotteur, si c'est un flotteur fil intérieur bien sûr, et c'est fini.
on fait notre boucle du haut. Mouillez toujours légèrement n'importe quelle boucle ou nœud que vous faites. C'est conseillé pour qu'il soit encore plus résistant. Et voilà, notre ligne est complètement finie. Je vais placer le flotteur à ce niveau-là, à peu près à 50-60 du haut. Comme ça, je sais que je serai quasiment au fond de l'étang, au fond de pêche souhaité. Donc ce sera une pêche entre 2,20 m et 2,50 m très probablement. Je pré-règle ma ligne déjà à peu près à cette distance. Je n'ai plus qu'à descendre mon stop flotte à la hauteur souhaitée. Et vous avez votre ligne qui est finie. Vous voyez ? Comme sur le schéma que je vous ai montré au début. Donc notre hameçon, notre stop flotte, le poids de l'olivette directement. Moi j'adore pêcher la carpe sur le fond et débuter les pêches en traînant de 5 à 10 cm. L'idéal étant 4-5 cm je trouve, avec mon olivette une quinzaine de centimètres au-dessus. Mais je varie, je commence la pêche à 15, ensuite au bout de 5 minutes si j'ai pas de touche, je la descends à peu près 10 du fond, comme ceci. Et si j'ai toujours pas de touche, eh bien, je vais la remonter. Prendre cette stratégie dans le premier quart d'heure de pêche, je trouve que c'est vraiment ultra efficace pour se donner une indication sur surtout le placement de la ligne et le fait qu'elle ne bouge le moins possible pour présenter lèche du mieux possible. Et voilà, nous n'avons plus qu'à ranger notre ligne dans le plioir. Je vous ai fait également une vidéo concernant le rangement de la ligne sur le plioir, je vous la mets juste dans le coin si ça vous intéresse. Hop. Donc on range notre ligne. Et pourquoi j'ai pris un plioir aussi long alors que mon flotteur est relativement petit? Je vous laisse 2 secondes. 1, 0. Et bien tout simplement pour optimiser également la ligne et créer encore le moins de points faibles possible. On est toujours dans cette idée-là, parce que vous auriez pu prendre un petit flotteur si vous êtes chez Rive jaune, voire orange selon votre longueur de flotteur. Là, il ne serait pas passé dans un orange, mais il s'est très bien passé dans un petit jaune. Mais si on prend un plioir court, on va multiplier selon la longueur de ligne le nombre de rangements qu'on fait comme ça. Pour la mise en place. Et à chaque fois que vous faites une petite courbure, c'est potentiellement un point faible sur cette ligne. Donc si vous favorisez les plioirs de très longues, les plus grands plioirs, même sur des petits flotteurs, eh bien vous allez tout simplement encore optimiser votre ligne et créer le moindre point faible en la rangeant sur votre plioir. Voilà, pour les lignes qui vont pêcher instantanément, c'est évident que ce n'est pas forcément primordial ou ça va faire la différence. Par contre, sur des lignes que vous avez préparées pendant la saison hivernale ou en début de printemps, avant vraiment de commencer la saison, moi je me souviens, je faisais énormément de lignes entre janvier et février, parce que je pêchais beaucoup en novembre-décembre le gardon, j'adorais ça, ça mord très bien sur les périodes froides, donc le gardon, je pêchais énormément décembre-janvier. C'est plus compliqué pour les doigts, mais ça fait des super bourriches, donc ça c'était très agréable. Donc je faisais énormément de lignes fin janvier, février, où j'allais un petit peu moins pêcher en février, c'était un petit peu la mini-pause, on va dire j'y allais 1 ou 2 fois par semaine seulement. Et voilà l'idée. On a monté une ligne idéale pour pêcher la carpe au cou. Il nous reste un seul point faible, le point de la boucle tout en haut, celui qui sera raccordé directement à notre fixation sur l'élastique. Et ce point faible, ce dernier point faible, donc ce dernier nœud sur cette ligne, on va pouvoir l'optimiser, mais ça aurait été trop long dans cette vidéo, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, et ce sera une vidéo qui s'intitulera raccord idéal ou raccord avec le moins de points faibles entre le nylon et l'élastique pour une canne au cou, en pêche à carpe ou autre pêche même.
Mais sur les autres pêches, généralement, il n'y a pas d'intérêt. Un nœud, une boucle simple bien faite, un tout petit peu mouillée, ne cassera vraiment pas, ou vraiment si la ligne est très très faible ou que le poisson est très très gros. Donc là, on parle vraiment d'optimiser les lignes en pêche à carpe au max, parce que c'est des poissons qui vont nous faire des rushs énormes au démarrage, et que la qualité du linon, le moindre point faible possible comme cette ligne qu'on vient de voir, aura un réel intérêt et impact sur votre qualité de pêche, votre nombre de touches en termes de présentation, et surtout le potentiel à ne pas décrocher ou casser votre filet, évidemment. Voilà, nous venons de finir cette vidéo comment monter une ligne idéale pour la pêche de la carpe au cou, sans aucun point faible ou presque, comme je viens de vous le dire avec la boucle du haut. On optimisera ça également dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour tous ces abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne chaque jour, c'est juste génial, plusieurs abonnés par jour carrément, merci beaucoup pour tout ça. Évidemment la chaîne est à ses tout débuts, donc elle va continuer, et merci pour tout ça. J'ai beaucoup de choses à vous partager encore, c'est vraiment le tout début, l'échauffement. Dans les futures vidéos, nous allons parler de comment monter une ligne à l'anglaise. Je vais vous montrer ça ici, comment monter une ligne à l'anglaise. Tout au début, je faisais mes lignes à l'anglaise au bord de l'étang, et en fait j'ai pris le coup, surtout en commençant les compétitions à l'anglaise et les championnats, à les faire chez moi, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et en fait, vous allez voir, on fait tout le montage de la ligne sans fixer le flotteur. Ensuite, on va fixer notre ligne avec par exemple ça, en bas et en haut, qui sont des scratchs, et notre ligne est prête à pêcher. On n'a plus qu'à la déballer au bord de l'eau, mettre notre flotteur et c'est parti. On sonde, on prend bien la distance, et voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo préparation d'une ligne à l'anglaise. C'est la future vidéo après cette vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, je vous propose une vidéo avec un top 5 des poissons pêchés donc par mois sur Carpodrome.fr, donc top 5 des prises de Mathieu. Et j'espère que ça vous plaira. Continuez de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!